Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On est déjà au mois d'avril, on a bien entamé le printemps et on va commencer donc le tirage hebdomadaire pour le 1er au 7 avril. On va regarder ce qu'il en est tout de suite. Donc pour la lecture, on va utiliser l'oracle céleste ici pour donc 12 cartes qui correspondent aux 12 maisons pour vous les scorpions cette semaine. Je vais mettre le scorpion ici d'ailleurs. Et on va compléter ici avec un petit Lenormand pour avoir voilà, des messages, on va dire, supplémentaires. Voilà, voilà. Alors, l'ego, donc la maison 1. Mars, la combativité. Donc avec Mars, on va vous sentir assez combattant. Voilà, il ne faut pas vous embêter cette semaine, les scorpions. Vous allez peut-être même pour certains être un peu soupe au lait. On va essayer de voir pourquoi ou comment. Ouais. On sent qu'il y a quelque chose qui vous a rendu un peu triste, les scorpions. Et quand vous êtes touché, blessé dans votre orgueil, c'est l'ego, vous aurez tendance à réagir en ayant une attitude combative. Alors ça ne veut pas dire que vous allez tous vous battre, parce que c'est pas la solution. J'allais dire pas forcément, mais ce n'est pas la solution. Mais ça va être une attitude finalement où vous allez réagir. Voilà. Vous allez réagir, ça peut être dans votre façon de parler, dans votre façon d'être, de dire, voilà, pour échapper un petit peu à une situation malheureuse. Vous ne voulez surtout pas montrer que vous êtes blessé. Très égotique les scorpions cette semaine. Au niveau du matériel, la maison 2. Alors, bizarrement, vous êtes beaucoup plus doux dans le domaine matériel, avec le poisson. Bon, alors on sent que si vous avez quelqu'un de poisson dans votre entourage, il y a une excellente collaboration qui peut se faire. Mais il y a le côté du poisson qui est compatissant, c'est-à-dire qu'il y aura un côté charitable. Hein. Au niveau financier, c'est-à-dire que même si vous êtes en colère pour je ne sais pas quoi encore, on n'a pas le pourquoi du comment. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'au niveau matériel, vous n'êtes pas rancunier. Voilà, vous allez être compatissant, vous allez être plutôt généreux. Ouais, il y a l'amour. Il y a l'amour, il y a le destin, la fidélité. Donc là, tout ça, on sent qu'il y a beaucoup de charité. Ça, c'est très, très important. Vous pourriez aussi, si vous avez un coup de cœur ou vous êtes amoureux de quelqu'un qui est poisson, les scorpions, donc un signe d'eau un peu comme vous, on peut ressentir qu'il y a un excellent feeling. Si vous êtes en couple avec un poisson et que vous devez gérer un petit peu les finances, c'est quelque chose, un duo gagnant, quoi, pour se construire matériellement. Alors, on va regarder la maison 3 qui est la maison de la communication. Ouais, et là on a quand même cette force ici avec la ruine. Donc pour moi, vous êtes prêts pour certains à tout déconstruire pour reconstruire. C'est-à-dire arrêter de parler avec certaines personnes pour reconstruire par la suite. Voilà. Vous, c'est ou tout ou rien et c'est quelque chose, les scorpions, qui vous parle vraiment. Il y a le cercueil et la montagne. Donc effectivement, ça peut être par exemple, vous pouvez avoir par contre la rancune, si quelqu'un vous agace, ça peut être votre façon aussi d'être combatif, c'est de ne plus parler à la personne et ça peut durer longtemps. Et effectivement, ça peut être un problème, vous pouvez mettre de la distance, mais est-ce que c'est pas très sain, hein, il faut quand même tout déconstruire pour reconstruire, c'est votre façon de faire les scorpions, hein, en maison 8 comme ça, mais c'est pas toujours la solution. Alors la maison 4, qui est la maison du foyer, de la maison, voilà tout simplement, de la vie privée, le pouvoir. Ouais, alors là, ça va être difficile de vivre avec vous les scorpions parce que vous voulez toujours avoir raison, vous sentez que vous avez le pouvoir, vous voulez être number one dans votre vie privée, dans la famille, etc. Alors j'ai des cartes qui se sont retournées, il me semble. Non, même pas. Elles se sont... Alors, il y a les finances avec l'ours et les poissons qui représentent aussi les finances. Alors, les scorpions, comment est-ce que je vois les choses? Alors, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais je le dis. Hein, pour vous, votre meilleure façon de montrer, par exemple, ça peut être à des parents, dans la famille, etc., que vous êtes un petit peu
bah, le number one, c'est la puissance financière. Vous avez besoin d'être un leader, un meneur. Si par exemple vous avez une fratrie, vous avez besoin d'être la personne qui a la plus grosse rentrée d'argent grâce au travail, etc. Donc ça va pas plaire à tout le monde, mais moi je lis vraiment comme je vois. Ça c'est un peu votre façon d'être, en tout cas pour cette semaine, hein, c'est un tirage pour la semaine, hein, je précise. Pourtant, il y a un côté généreux et compatissant. Vous êtes prêt à donner. C'est pas une question d'être radin, d'avoir tout l'argent. Vous êtes prêt à donner, mais c'est vrai que vous voulez être un petit peu un leader, en tout cas dans le domaine des finances. Alors, c'est les émotions. Alors, les émotions, on peut voir que vous pourrez avoir beaucoup de crush et d'affinité avec les Verseaux. Alors les Verseaux, ils ressortent beaucoup hein, depuis le début dans les crushs, donc je pense que j'ai pas encore fait le tirage du Verseau, mais je pense que les Verseaux, ils vont avoir ils vont avoir beaucoup de succès hein, au niveau séduction. Mais bon, là on se concentre sur vous, vous êtes des Scorpions. Il y a aussi ce côté un petit peu qui peut vous plaire chez les Verseaux, des personnes qui ont les mêmes caractéristiques des Verseaux, c'est d'être un petit peu indépendant en amour. Vous avez besoin de quelqu'un qui a des sentiments, mais quelqu'un qui n'est pas toujours accroché. Alors on va regarder les cartes qui sont tombées. J'ai le soleil, le fouet, d'accord, la clé. Et ici, l'enfant. En fait, votre enfant intérieur, vous le retrouvez. Et cet enfant intérieur, finalement, quand vous le retrouvez, qu'est-ce qu'il y a ? On a le fouet. C'est-à-dire que le fouet, c'est le balai aussi. Vous avez balayé ce qui vous troublait un peu les nuages, ce qui troublait la vue du soleil, entre guillemets. Donc c'est vrai que d'une certaine manière, vous êtes assez heureux en amour, hein, ça c'est possible, mais c'est un peu votre réaction peut-être quand vous étiez enfant, c'est-à-dire d'une manière générale émotionnelle, de garder un petit peu de la distance, d'être un petit peu indépendant, parce que vous savez que le moins de petites disputes, parce que vous êtes aussi très fusionnel, ça peut un peu gâcher le bonheur. Et vous, on sent qu'en amour, vous n'avez strictement pas envie de gâcher ce bonheur. Et pour moi, vous avez, avec la clé, on vous dit que vous trouvez la solution. Vous avez retrouvé un petit peu une façon de faire que quand vous étiez enfant. Hein, finalement, de garder, pas une prise de distance physique, hein, c'est-à-dire que la personne en face de vous va forcément souffrir, mais de garder cette indépendance affective. De ne pas toujours être dans la dépendance affective. Et ça, c'est bien. Oh, alors là, c'est la carte du travail, la maison 6. Et on a le ciel. Alors là, le ciel, ça veut dire qu'il y a une bénédiction qui arrive au travail. C'est la meilleure carte du jeu. En plus, j'aime bien parce qu'ils ont mis des nuages, le bleu, comme la carte bleue dans le Béline. Mais je ne sais pas si on peut le voir, mais ils ont rajouté en petite surbrillance des petits anges. C'est trop mignon. Donc là, c'est une bénédiction qui arrive dans le travail, les Scorpions. Ouais, l'enfant. La faucille. Alors, c'est quand même assez particulier, mais en fait, pour moi, vous aviez peut-être tendance auparavant à ruminer. Et vous pourriez par exemple être un petit peu colérique au niveau du travail. Et là, on sent qu'il y a une bénédiction qui arrive. Vous êtes protégé. Je pense que cette prise de distance que vous avez décidé d'avoir en amour pour ne pas souffrir, de prise de distance affective, c'est pareil pour le travail. Vous n'avez pas envie d'être dépendant. Vous gagnez un petit peu en indépendance. Et c'est vraiment une bénédiction parce que il y a quelque chose de très très beau. D'ailleurs, j'attends vos retours, mais il y a quelque chose de magnifique qui va arriver pour vous au travail. Alors, la maison 6... la maison 7, c'est la maison des engagements et on a Vénus. Alors, avec les engagements et Vénus, j'ai l'impression qu'il y a un engagement en amour. Alors, paradoxalement, je vous ai dit avant que vous n'êtes pas dans la dépendance affective. Mais c'est pas parce que vous cherchez l'indépendance affective que vous ne voulez pas vous engager avec la personne que vous aimez. Vous allez vous engager avec un amour, mais vous vous engagez pour vous et pour l'autre et pas uniquement pour l'autre, pas en dépendance affective. Donc ça peut être un amour gagnant, les Scorpions. Le vrai sens d'aimer, vous pouvez l'avoir cette semaine. Vous avez les oiseaux, donc beaucoup de dialogue en amour, le lys et les rats. Donc effectivement, on peut voir avec le lys, déjà avec, alors là en d'autres paquets on aura les nuages.
Donc oui, il y aura des dialogues. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de chasser certains doutes au niveau de l'amour. Mais avec les nuages, on vous rassure, on vous dit que les doutes sont passagers. D'ailleurs, il y aura des dialogues plutôt paisibles. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour vous. Il y aura un dialogue paisible et peut-être que ensemble, dans le couple, vous allez vouloir vous accorder un petit moment, prendre du repos ensemble, prendre le temps de s'aimer. Donc il y a quelque chose de très agréable. Alors, l'éclipse solaire avec la maison 8. Donc ça c'est le karma. L'éclipse solaire, il n'aura pas lieu cette semaine, il aura lieu dans une semaine, le lundi 8 avril, il y aura donc une éclipse solaire. Ça va être un choc positif. Donc là, au niveau du karma, on vous dit que ça ne sert à rien d'être dans la vengeance, dans tout ce qu'on veut, parce qu'il y a quelque chose de magique qui va arriver le 8 avril. Soyez patients. En tout cas, je l'espère de tout mon cœur. Ouais. Vous étiez dans un doute. Avec la lune, il y avait un choix et le chemin. Il y avait un choix, il y avait des décisions à faire, mais vous n'étiez pas sûr de la décision que vous vouliez prendre. On vous a peut-être fait croire justement que vous aviez un choix et finalement vous n'avez pas le choix. C'était de la manipulation, c'est quelque chose qui a pu vous rendre malheureux, mais vous inquiétez pas. Il y aura, à cette approche de cette éclipse solaire, il y a un beau destin qui va se mêler pour vous. Ouais. Alors, on va regarder la maison, alors 8, 9, la maison 9, qui est la maison de l'apprentissage, l'ouverture, les voyages. Il y a Chronos. Il est temps d'organiser quelque chose. Ça peut être un voyage, une formation, un apprentissage, mais vous voulez organiser quelque chose d'important. Ouais. Et dans cette organisation, ça peut être un lien avec avec l'anneau, c'est un engagement, justement. Il y a encore cette notion d'engagement, ça peut être professionnel aussi, c'est pas uniquement ici sentimental. Mais ça peut être aussi... En fait, ici on peut sentir que vous êtes peut-être dans un chagrin. Il y a quelque chose. Vous avez dans une association, dans un engagement qui ne vous a pas rendu parfaitement heureux. Et là, vous savez qu'il faut mettre une date. Il faut mettre une date pour se revaloriser, pour se reformer, pour voyager, pour aller mieux, pour découvrir autre chose. La maison 10, qui est la maison de l'accomplissement social. Il y a la trahison. Alors, pour moi, j'ai l'impression que vous avez un accomplissement dans votre vie, vous réussissez, mais vous avez parfois une intuition que quelqu'un peut être jaloux, quelqu'un peut vous trahir. Donc écoutez cette intuition parce que vous allez être très très proche des intuitions. Ah, j'ai mis à l'envers, ça sera mieux comme ça. Ouais. Il est temps d'établir une situation saine avec l'arbre et le renard, d'établir une situation saine au travail. Ça va être quelque chose qui est intéressant. Autre chose, vous pourriez, je pense, ça c'est quelque chose que je vois, vous accomplir dans les domaines, alors paramédical, etc. Vous pourriez avoir beaucoup de dons. Les scorpions, par exemple, beaucoup de magnétisme. Et ça, peut-être que ça va être une conversation où vous allez vous en rendre compte rapidement, dès le début de semaine, en quelque sorte. Alors, la maison 11, pardon, qui est la maison de la sociabilité. La santé qui ressort ici. Ouais, j'ai l'impression que vous allez énormément parler à des personnes qui peuvent guérir, des personnes qui sont proches de la santé, etc. Il y a ce côté d'être attiré par le monde médical, le monde de la guérison, etc. Les scorpions. Est-ce que j'ai trop de cartes? Non, 4. Donc il y a les étoiles. Donc ça peut être des conversations par internet. La cigogne. D'accord. Les poissons. Et le voyage. Donc oui, vous allez peut-être parler avec des personnes sur une longue distance, etc. Avec le livre, il y a des notions peut-être de se former aussi à des choses, et peut-être ça peut être des formations par internet, justement dans le domaine du médical ou des choses comme ça. En
En tout cas, entre l'étoile et la cigogne, on peut voir qu'il y a une sérénité. Il y a un changement ici qui est plus ou moins positif. Donc tout ça, c'est bon, c'est positif, hein, c'est ce que je viens de vous dire. Avec les poissons et le bateau, on peut même vous dire que pour moi, il est possible que justement, soit vous allez vraiment vous déplacer pour pouvoir faire cette formation, parler à ces nouvelles personnes, soit pour moi, il y a vraiment cette notion de pouvoir se former à distance. Il y a quelque chose d'important. En tout cas, si vous vous formez dans le domaine médical ou paramédical, les scorpions, vous aurez énormément de succès. Et vous allez parler aux bonnes personnes. La maison 12, qui est la maison en fait de l'accomplissement. Qu'est-ce que vous devez améliorer en fait en quelque sorte cette semaine? Alors, il y a l'été. Pour moi, il n'y a pas grand-chose à améliorer. On sent que vous attendez l'été parce que peut-être que vous attendez un événement avec beaucoup d'importance. Vous avez peut-être des dialogues importants avec des signes ici, Cancer, Lion, Vierge. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelque chose à régler avec une personne du signe de la Vierge. Ça, c'est quelque chose qui est plus important pour vous. Et aussi peut-être parce que vous êtes fait un challenge et vous attendez patiemment fin août, début septembre pour vous lancer dans quelque chose de nouveau. Il y a la faucille et le serpent. Donc oui, en fait, vous avez besoin de... Alors vous êtes patient, mais vous savez que voilà, il y a quelque chose de toxique, il faut couper avec tout ça. Il y a aussi peut-être, que vous soyez homme ou femme, il y a peut-être une toxicité avec une femme qui a été très importante. Quelqu'un qui a pu agir en secret, qui a été un peu manipulatrice, etc. Et on sent que vous attendez avec impatience, finalement, de changer les choses. Maintenant que le travail le plus important, c'est vraiment de couper les ponts avec cette femme. Ça peut être une collègue, une amie, peu importe, hein, on ne parle pas spécialement d'amour. Parce que vous allez me dire c'est que les hommes en majorité qui vont être concernés, non. Il faut couper avec une femme toxique, et en coupant avec cette femme toxique, vous savez très bien que vous pourriez vous lancer dans un projet sur fin juillet, début août, et c'est quand même quelque chose, fin août, début septembre plutôt, et c'est quand même quelque chose qui est assez sympa. Alors, on va voir maintenant avec le tarot de Marseille ce que le tarot veut nous dire, peut-être qu'il va nous parler d'amour, hein, à voir. Alors, les scorpions du 1er au 7 avril. Alors. On a la justice. Et on a le 6 de bâton. Alors, je suis en train d'analyser, hein. Alors c'est quand même assez intéressant. Ouais. Pour moi, il est question de nouvelles, de dialogues qui vont vous mener au triomphe et on va vous dire quelque chose, ça va être officiel, ça va être acté et c'est vrai que ça va vous apporter, les scorpions, un grand soulagement cette semaine. Alors on y va. On va regarder un peu ce qu'il en est. Alors, en d'autres paquets, on a toujours ici la justice. C'est une notion karmique aussi, la justice. Il y a quelque chose d'important sur le karma, sur apprendre, sur la patience, etc. Alors, on a la force, d'accord, le roi de coupe, le valet d'épée, ok, l'ermite, d'accord, et le cavalier de coupe. Alors, analysons. Déjà, le premier message, alors sachez que c'est un message, hein, vous avez l'habitude, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, je reprécise, c'est un message qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, pour commencer. Mais c'est vrai que là, alors, parfois j'ai un petit message en plus pour les femmes, pour les hommes, et là c'est vrai que j'ai un petit message en plus pour les messieurs scorpions, hein, autour de moi. Alors, les messieurs scorpions. Ce que je peux, moi, comprendre ici, c'est que, voilà, vous allez être plus soumis à l'ego que les dames. Vous êtes des messieurs, c'est normal. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu à vouloir avoir des rapports de force, surtout au niveau intellectuel. Vous avez besoin d'apprendre des nouvelles choses pour montrer qu'intellectuellement, vous êtes au taquet. Parce que vous savez qu'il y a une période d'inconstance
Et pour certains, c'est pour ça que vous allez vouloir vous former. Vous savez que les choses, enfin vous sentez plutôt, que les choses ne sont pas si clean qu'elles paraissent. Donc vous savez, voilà, on pressent ici des personnes qui doivent se préparer, en fait, intellectuellement. Tous les scorpions maintenant, hommes et femmes, on est en pleine lune de la balance. Donc la balance, en plus, qui est représentée par la justice, ici. Et la pleine lune de la balance, qu'est-ce qu'elle symbolise ? Elle symbolise, en quelque sorte, finalement, qu'il y a quelque chose qui a manqué dans l'enfance, etc. Donc ça, c'est vraiment votre profond être émotionnel qui ressort ici. Ça peut être l'absence d'un père, l'absence de quelqu'un de paternel. Ça peut être une personne qui a été absente parce qu'elle était décédée ou parce qu'elle était partie ou parce que vous avez manqué de ce type de présence. Et c'est vrai que finalement, vous avez besoin, on va dire, vous êtes quelqu'un qui est émotionnellement, vous pouvez être affecté par ça. Et c'est vrai que d'une certaine manière, vous avez besoin aussi, finalement, ça va vous donner une force de pouvoir comprendre pourquoi certaines personnes agissent comme ça. Peut-être qu'elles ont un manque, etc. Ça va vous donner une meilleure compréhension des choses. Voilà, donc ça c'est intéressant. Ensuite, alors je suis en train de regarder, tac, 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 c'est intéressant. Donc, on a la combinaison. Alors moi, je voulais vous montrer la force et le valet d'épée. Je vois une réussite avec brio. Il y a une réussite avec brio. Par contre, il est vrai que vous pourriez réussir. Alors, pareil, ça va pas plaire à tout le monde, mais voilà, il y aura une notion être un petit peu arrogant. Voilà, peut-être aussi parce que c'est votre façon à vous de pouvoir vous défendre sur certaines choses. Justement, vous dites, par exemple, vous allez vous dire, moi je suis trop gentil, je me fais toujours avoir, donc ça va être un petit peu quelque chose. Mais il ne faut pas non plus vous faire cette réputation-là. Hein. On ne réussit pas en étant arrogant. On peut être humble sans se laisser avoir. Voilà, donc c'est aussi une petite... C'est parce qu'il y a l'ego qui est fort, hein, les scorpions cette semaine, donc je ne sais pas si c'est le terme arrogant, mais en tout cas, c'est comme ça que je pressens quand même les choses de ce côté-là. On a deux coupes ici, on a le roi de coupe et le cavalier de coupe. Donc ça parle des émotions, ça parle des sentiments. Pour moi, il y a vraiment une personne aussi qui a des sentiments pour vous, et les scorpions. Et ça c'est intéressant parce que c'est des sentiments qui sont purs. Vous pouvez avoir confiance. Voilà, donc au niveau sentimental, voilà. Surtout si vous êtes en couple avec une personne, il y a des sentiments purs provenant de cette personne. Et c'est vraiment quelque chose ici qui est perçu comme agréable. On a également des personnages. Roi de coupe, valet d'épée, l'ermite, le cavalier. Donc plus on a de personnages, plus on a de discussions. Et ici, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir des discussions de famille. On va parler de choses du passé, de personnes qui ont été absentes pour telle ou telle raison. Il y a besoin de discuter. Il y a besoin de discuter. En plus, vous avez l'instinct, l'émotion pour essayer de décerner la vérité. Vous avez besoin de savoir ce que les gens autour de vous, dans la famille, pensent émotionnellement d'une absence, etc. Voilà. Il y a ce côté-là qui ressort, donc peut-être que vous allez être très pointu dans les façons de parler, vous aurez besoin de parler, par exemple, également. Le valet d'épée, on peut le sentir ici un petit peu frustré. Alors pourquoi ? Pour moi, il y a ce côté un petit peu frustré, parce que... Alors ça peut être aussi professionnel. J'ai l'impression que vous êtes lancé dans une voie, peut-être pour faire plaisir à des personnes, ou parce que ça fait longtemps que vous êtes dans cette voie-là, vous avez du mal à changer. Et vous pouvez être frustré parce que peut-être que vous avez envie de faire autre chose, quelque chose de plus simple, mais vous vous dites, j'ai fait toutes ces formations, j'ai fait toutes ces études pour rien, etc. Mais vous vous dites en même temps, si je fais ça, je me sentirai plus heureux. Donc il y a des rapports de force entre guillemets avec vous-même. Voilà, c'est comme ça qu'on ressent ce type-là de message-là. Ok. On a deux arcades majeures, la force et l'ermite. Alors ça, la force et l'ermite. Qu'est-ce que c'est ? Alors, j'ai l'impression
que vous avez dû vous dompter dans une situation bien précise. Parce que peut-être qu'au niveau sentimental, vous vous êtes même éloigné d'une personne parce que vous avez besoin de vous canaliser, votre force intérieure, etc. Et maintenant, on sent que finalement, oui, vous vous êtes peut-être éloigné de cette personne parce que maintenant, vous avez besoin de souffler, vous avez besoin de guérir. Et ça, ce sont les arcanes majeures, c'est le fait majoritaire. Vous avez été épuisé par une lutte interne pour vous maîtriser sur quelque chose. Ça, c'est avec la présence de la force et de l'ermite. Donc c'est très intéressant. On sent aussi que dès le début de la semaine, vous essayez de gouverner vos émotions, vous ne voulez pas vous laisser gouverner par les émotions, c'est ce qu'on a ressenti. Mais rapidement, sur la fin de la semaine, vous allez suivre votre cœur. Voilà, il y a ce côté à vouloir justement pas être dans la dépendance affective qui est très fort, très marquant. Mais il y a aussi votre cœur qui vous parle. C'est pas parce que, alors il faut bien comprendre, c'est pas parce que vous suivez votre cœur que vous laissez gouverner par les émotions, mais vous allez peut-être comprendre que vous pouvez gouverner vos émotions tout en acceptant de suivre son destin amoureux, tout en acceptant de suivre son cœur. Donc c'est vrai que c'est difficile, c'est un exercice quand même de réflexion, mais on sent que ça fait un petit moment que vous avez fait de l'introspection sur vous-même, vous avez analysé ce qui était négatif en vous au niveau amour, ce qui était positif, et avec cet isolement interne, cette introspection, vous arrivez vers quelque chose de mieux. On peut voir aussi une évolution avec le valet et le cavalier. Jusqu'à présent, on va dire, vous ne sentiez pas le besoin de savoir vraiment où vous allez. Vous vivez l'instant présent, etc. Mais il y a une évolution justement dans la façon de penser. Surtout au niveau de l'amour. Jusqu'à présent, voilà, c'était carpe diem en amour. Maintenant, vous allez vous rendre compte que oui, la passion, c'est une chose merveilleuse. Mais il ne faut pas non plus réagir à la légère. Donc effectivement, jusqu'à présent, vous ne voulez pas vous focaliser sur l'avenir amoureux parce que vous voulez vous protéger, mais là, vous allez changer. Tout en gouvernant vos émotions, vous allez accepter de suivre votre cœur sans être esclave de ses sentiments. Alors c'est un peu compliqué, mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Alors, avec le valet d'épée, donc c'est la carte centrale, et pour moi, je la mets toujours un petit peu comme la clé du schmilblick, en quelque sorte. C'est que quoi qu'il en soit, surtout au niveau des sentiments du cœur, vous avez envie de réagir avec votre cerveau, avec l'analyse. Donc là, vous essayez de garder votre cerveau ouvert, entre guillemets, pour tout changement dans votre vie. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage avec toutes ces cartes, et je vous souhaite une très belle semaine. Au revoir.